Bonjour les amis, c'est Luc Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'achat manga du mois de novembre. Voilà, je me permets encore une fois de rappeler qu'il y a un grand concours qui est organisé sur la chaîne via la vidéo 24 heures de lecture manga non-stop. Donc il y a le petit i qui s'affiche et les liens dans la description. Il y a quand même pas mal de gagnants, il y a quand même 3 gagnants. Le premier gagnera 5 mangas de son choix, le deuxième 3 mangas de son choix et le troisième tiré au sort un manga de son choix. Faut pas oublier que le concours se termine le 1er décembre 2022, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ici en tout cas on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de novembre. Je vais aller très vite pour la première partie parce que je vais vous montrer un peu tous les mangas que vous avez déjà vus lors de mes précédentes vidéos. Chez Kurokawa, le tome 26 de Vinland Saga, donc on en a déjà parlé récemment, vraiment très bon. Je vous invite véritablement à lire ce manga, c'est vraiment une tuerie. Chez Mangetsu, le 12e tome de Aoashi qui est sorti, que j'ai déjà lu. Comme je vous dis, il y a pas mal d'entraînement. On va suivre l'histoire de Aoi qui va gravir petit à petit les échelons pour espérer un jour devenir joueur professionnel. Le deuxième tome de Dead Flag est sorti également chez Soleil Manga. Comme je vous avais dit, c'était un très bon tome, mais c'est une série en 4 volumes, donc on verra bien un peu comment ça se finit. Ici, je vais prendre plusieurs tomes. Ce sont des séries que je vous ai présentées lors de vidéo 3 nouvelles séries, avec le deuxième tome de Onera qui est sorti chez Kana. Franchement, les covers sont toujours incroyables. Chez Kana toujours, on a Tokyo Aliens, le premier tome. Un manga qui pourrait être encore un nouveau phénomène de cette fin d'année en tout cas. Le premier tome m'avait convaincu et le deuxième tome va bientôt sortir chez Pika. Witch's War, là aussi c'était vraiment une bonne découverte, une espèce de battle royale avec des femmes célèbres qui ont réellement existé. Et ici, le deuxième tome de Trillion Game qui est sorti chez Gena. Franchement aussi, le deuxième tome m'a beaucoup plu. Le premier également, mais le deuxième, franchement, fait encore évoluer l'histoire. Chez Kana, le 7e tome de Bucket List of the Dead est également sorti. C'était également une très bonne lecture. Pour finir avec les mangas que je vous ai déjà présentés, donc c'était chez Glénat, le 5e tome de Sakamoto Days. Donc maintenant, ce ne sont plus que des mangas que je ne vous ai pas encore présentés en vidéo, sauf si vous me suivez sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc ici, j'ai pris le coffret collector versus Starter Pack de 20th Century Boys Love de Naoki Urasawa, vraiment un auteur hyper connu, mais pour moi ça sera également une découverte en termes de lecture. Il faut savoir que j'ai plusieurs ici coffrets collector qui vont suivre, mais du coup je les ouvrirai lors d'une prochaine vidéo. Ici on va juste les survoler. Donc ici le prix c'était 35 €. Il faut savoir que les prix des mangas séparés c'est plus ou moins 15 €, donc du coup il reste plus ou moins 4 €. C'est pas précisé ici, mais en tout cas apparemment il y aurait 2 ex-libris, mais donc comme je dis on découvrira ça lors d'une prochaine vidéo et du coup je vais directement le remettre dans mon décor. Chez Kana, le 5e tome de Elusive Samurai a eu droit à un coffret collector. Il n'y a pas grand chose dedans, on parle juste d'un stand acrylique exclusif, mais moi j'adore la série, donc voilà, je voulais quand même avoir ce petit coffret collector que j'ouvrirai lors d'une prochaine vidéo. À savoir que pour la petite info, normalement le tome 1 et le tome 2 à la sortie, donc il y a quelques mois, devaient avoir un coffret collector. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas, pour des raisons, su le faire, mais apparemment ce n'est que partie remise, ça serait reporté, donc on verra bien quand est-ce qu'ils le sortiront. Chez Crunchyroll, c'est peut-être leur premier coffret collector, on va dire. Le 11e tome de Mashle également est sorti. Donc ici on parle de 5 silhouettes à détacher. Bien sûr il y a le manga avec la nouvelle tranche, il y a une planche de stickers et aussi il y a un poster qui aura l'air assez sympa avec Mashle entouré de plein de choux. Donc ça aussi on verra lors d'une prochaine vidéo, mais en tout cas ça l'air pas mal, et d'autant plus que j'avais repris la lecture de Mashle lors du marathon de lecture. Chez Pika, le 10e tome de l'atelier des sorciers est sorti. Là aussi il a eu droit à un coffret collector. Ici on a une espèce de seau qu'on pourra utiliser. Donc moi j'ai enfin découvert l'atelier des sorciers, donc j'ai que les 4 premiers tomes ici, donc je passe directement du tome 10. Alors pourquoi? Parce que les 4 premiers tomes je les ai eu d'occasion et j'espère trouver d'autres tomes d'occasion, mais je voulais déjà prendre celui-là parce que c'est franchement une série qui m'a plu lors du marathon de lecture. C'est fini avec les coffrets collector, donc du coup on se retrouve de nouveau chez Vega Dupuis avec Tweet Zone, le 2e et dernier tome donc qui clôture la série est sorti. Donc je l'avais présenté lors d'une vidéo 3 nouvelles séries. J'ai bien aimé la série de manière générale, si ce n'est que comme d'habitude c'est une série en 2 tomes, donc c'est quand même assez rushé. Les moments de suspense, parce qu'il y a quand même pas mal de suspense et de rebondissements dans ce manga, sont vraiment trop vite rushés malheureusement, vu que c'est en 2 tomes. Donc voilà, toujours mitigé, l'histoire est bien, mais malheureusement en 2 tomes c'est un peu trop court. Chez Vega Dupuis, on va repasser à du très lourd, c'est sûrement l'une de mes séries préférées de cette année 2022, le 5e tome de Genesis. Mais regardez-moi cette cover totalement
incroyable avec ce personnage Taiga là. Franchement, une excellente série, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'est l'une de mes séries coup de cœur, les dessins sont bien, l'histoire est dingue. C'est celui qui a fait notamment Suicide Island, une série que j'aimerais, qui est assez rare et que j'aimerais bien trouver, mais voilà, je trouve que les prix sont un peu exorbitants, mais pourquoi pas quand même un jour me faire plaisir, mais en tout cas vraiment une très très bonne série. Toujours chez Vega Dupuis, franchement Vega Dupuis cette année, ils nous ont régalé je trouve, avec le 6e tome de Manchuria Opium Squad, toujours aussi bien. Je l'ai lu presque le même jour, donc ça m'a fait presque 1h15 de kiff à lire ces deux mangas de chez Vega Dupuis. Franchement, toujours aussi bien, là aussi on en parle. Au Japon, c'est aussi un gros manga, un gros phénomène. Donc franchement, intéressez-vous à celui-là. Et en plus, on est qu'à 6 tomes et je pense que ça va monter un peu. Donc ne perdez pas de temps. JoJo Bizarre Adventure, la saison 3. Stardust Crusaders, donc j'ai déjà pris les 2 premiers tomes. Il faut savoir que la vidéo que vous regardez en ce moment, je l'ai tournée donc il y a quelques jours et normalement d'ici là j'ai commencé le marathon de lecture, donc à mon avis j'aurais déjà commencé la saison 2 de JoJo Bizarre Adventure. Donc ici j'ai déjà anticipé un peu la suite en prenant les 2 premiers tomes de la saison 3. Il y a quelques jours c'était mon anniversaire et on m'a fait un énorme cadeau. J'ai reçu la saison 2 de Hippo tout simplement, donc les 16 tomes qui comportent la 2e saison. Ça sera véritablement une découverte parce que je suis resté bloqué depuis très longtemps sur la saison 1. Alors j'ai commencé déjà à anticiper la suite, donc j'ai pris le tome 16 de la saison 6, le dernier tome véritablement qui est sorti de la série, donc je l'ai déjà pris. Alors pourquoi est-ce que je prends autant d'avance? Ben, il y a 3 raisons, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je suis resté bloqué sur Hippo, que j'ai véritablement adoré. Je crois que j'ai dû regarder 4-5 fois l'animé, j'ai lu 2 fois les mangas, au moins 2 fois les mangas, et là ici je compte le relire. J'ai la saison 2 comme je viens de vous montrer, donc maintenant ça va être décidé, ça sera l'un des objectifs de 2023, rattraper un peu mon retard dans cette saison d'Hippo, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison véritablement que j'ai décidé d'enchaîner, c'est que à moins qu'il m'arrive quelque chose, je suis sûr et certain que je vais lire les Hippo, donc franchement il est temps de prendre. Et ce qui est relié un peu à la troisième raison, c'est qu'on ne trouve pas énormément, je trouve, de mangas de Hippo. On trouve souvent des tomes éparpillés. Je cherche régulièrement sur internet des lots entiers, ben, c'est très rare. Souvent c'est la saison 1 ou comme je dis quelques tomes de série, donc c'est vraiment compliqué. Et aussi il faut savoir que c'est pour ça que j'ai encore laissé le prix sur le manga, c'est que pour le moment c'est à 6,30 €, si vous 0,60 parfois, mais en tout cas moi je les ai plus souvent vus à 6,30 €. Et que, comme beaucoup d'entreprises, Kurokawa a déjà annoncé que l'année prochaine, les prix de tous leurs mangas allaient augmenter. Donc je me suis dit, on va essayer d'en prendre un maximum avant toute cette augmentation. Maintenant, on va passer à tous les mangas d'occasion que j'ai eu. Il n'y en a pas eu énormément, j'ai pas eu nécessairement beaucoup de temps de faire les mangas d'occasion. Et puis il faut aussi trouver des bonnes affaires. Ben, on va du coup continuer encore sur Hippo. Justement, je vous disais qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, et justement, dès que j'en vois, j'essaie d'en prendre. La saison 5, c'est également un tome 16, franchement. Voilà, il est encore en bonne qualité, je l'ai eu pour 4,50 €, donc c'est plutôt un bon prix, comme je vous ai dit, on n'en trouve pas énormément, c'est 6,30 € le neuf, 4,50 €, c'est pas une grande affaire, mais voilà, au moins il est de bonne qualité, ça fait un tome en moins à acheter en neuf. Chez Glénat, une série qui me tient à cœur également, je vous ai déjà parlé, c'est vrai que j'ai plus vu l'animé que lu le manga, parce que j'ai pas tous les tomes du manga, mais ici c'est Shield 21, c'est le tome 25 que j'ai également eu l'occasion, qui en soit en bonne qualité, encore un peu plié ici, mais ça ne se voit pas trop. Et franchement cette cover, qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas terrible également, avec le personnage ici Senna, on voit à travers son casque avec l'autre personnage qui lui fonce dedans, il serre les dents, etc. Une petite pluie battante là, franchement, honnêtement, c'est aussi une très belle cover, et franchement elle pourrait partir un peu de mes plus belles covers. Chez Kion King's Game, bon, je l'ai pas eu à 7,60 € parce que ça c'était en neuf, je l'ai eu d'occasion pour 4 €, je sais pas si on va le voir ici, ouais, un peu. J'ai un peu hésité à le prendre, c'est vrai qu'il est en très bonne qualité, mais bon, c'est une série en 5 volumes qu'on trouve régulièrement quand même en lot, donc j'ai un peu hésité, je me suis dit est-ce que je prends un lot, est-ce que je trouve... Voilà, j'ai décidé de le prendre déjà en format. C'est vraiment le fait qu'il est quasiment en état neuf qui m'a convaincu en fait de le prendre. Une série aussi que je n'ai jamais lue mais que j'ai plutôt vu en animé, c'est Death Note, donc j'essaie de compléter un peu les tomes, j'en ai 3-4 ici, et ici j'ai trouvé d'occasion le tome 3 et le tome 10 pour 3 € pièce, donc ça fait plutôt plaisir. Ils sont encore relativement blancs à part celui-là qui est un peu joli, mais honnêtement voilà, c'est surtout pour la collection, je les lirai un jour, mais bon, en tout cas voilà, je suis content déjà de
commencer à compléter petit à petit cette série. Chez Glénat, une série en 27 tomes, plus ou moins comme du Berserk, mais plutôt au féminin. C'est Claymore, on en entend aussi pas mal parler, même si c'est pas une série récente. Je pense que c'est parce qu'il y a eu l'anime il n'y a pas très longtemps qui a été disponible sur Netflix, quelque chose comme ça. En tout cas, moi j'avais envie de le commencer depuis quelques temps. J'ai enfin trouvé le premier tome pour 3 €. C'est pas mal, c'est encore une nouvelle série assez longue à entamer, mais en tout cas ça me donnait quand même bien envie. Je vais vous essayer de vous trouver un petit dessin qu'on regarde un peu ensemble, qu'est-ce que ça donne. Un peu comme du Berserk, mais avec beaucoup moins dark, même si l'histoire a l'air quand même assez dark. J'ai vraiment hâte de découvrir cette série. Chez Kana, il y a pas mal de tomes de chez Kana. Aujourd'hui, les tomes 11 et 12 de Tenjin, une série un peu sur les avions de chasse, etc., des pilotes de chasse. En tout cas, ça sera une pure découverte. Pour le moment, je suis en train de rassembler les tomes que d'occasion. Je les ai presque tous eus pour 3 €. En tout cas, ces deux-là, je les ai eus pour 3 €. C'est une série en 13 volumes, j'en ai 3, et donc avec ces deux-là, ça fait 5. Donc j'espère petit à petit pouvoir compléter cette série. Une série que je cherchais depuis quelques temps, ce sont les Psychobank, une série en 4 volumes. Honnêtement, c'est pas si difficile de les trouver, il y a quand même pas mal de lots. En fait, moi j'ai trouvé souvent en magasin d'occasion, mais chaque fois il me manquait un tome. Du coup, je me suis dit, ouais, ça va être un peu compliqué de trouver le dernier tome, peut-être éparpillé. Donc, je vais attendre pour les séries. Et là, je les ai tous trouvés d'occasion, au même magasin pour 4 € pièce. Donc, ça fait aussi plaisir. Honnêtement, une série que je voulais commencer depuis quelques temps et qui a l'air pas mal, franchement, d'après les synopsis. Et le dernier manga de la série, on est encore en plus chez Kana. C'est un manga que j'ai découvert lors du marathon de 24 heures. Ce sont les Maui Wave. Donc j'avais lu le premier tome parce que je n'avais que celui-là. Et donc ici j'ai trouvé 3 autres tomes, le tome 2, le tome 3 et le tome 5. Il faut savoir que le 5e est le dernier tome, donc il me manquera plus qu'un tome pour terminer cette série qui a été vraiment une très bonne découverte de ce marathon de 24 heures. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous montrer pour tous mes achats. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous pensez un peu de ces achats. N'hésitez pas non plus de nouveau à aller voir un peu la vidéo 24 heures pour participer au concours jusqu'au 1er décembre 20h 2022. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.